présentable. Bon, pardonnez-moi, je n'ai pas le maquillage, j'ai rien. J'ai fait mon masque, mon gommage, ma routine soin de la peau. Pardonnez-moi si vous voyez des imperfections par-ci, par-là. Ça fait 3 jours que je mange pas terrible. Et en plus, j'ai fait une gaffe, c'est qu'à l'hôtel où j'étais, j'ai pris une crème de corps qu'ils avaient là-bas. Tellement j'avais la flemme d'ouvrir ma valise, prendre les produits qui étaient adaptés. Tout ça, c'était trop long pour moi. Donc j'ai mis la crème et là je sens que ma peau n'aime pas trop la crème des hôtels là. Bref, coucou mes besties, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau dans une nouvelle vidéo et aussi dans un nouvel endroit. Et oui, je suis à Londres pour celles qui ont suivi mes dernières stories. Je me demande par où commencer. Je sais pas trop. Par le début, Néla, 3 ans en arrière, cette image illustrait bien l'état de ma tête. Un vrai bazar, des insomnies à répétition, un mal-être. J'en ai pris conscience et j'ai dit stop. Why do you keep imagining yourself with a second home? Because God wants you to have a second home. Why do you keep imagining yourself in a supervisory capacity on another job? Because God really wants you to have that. Why you keep dreaming of opening a business one day? That's because that's what God really got for you. And he put it in your imagination. Ça y est, j'ai appuyé sur l'accélérateur. Il n'est plus question de faire marche arrière. J'informe mes clientes du projet. J'organise mon salon de coiffure en amont. La direction test PCR. Le soir même, nous dînions avec notre fils. Oh, qu'est-ce qu'il a grandi. Un moment rempli d'amour et d'encouragement. La veille, Paris, ma fille qui me reçoit. Nous passions aussi un bon moment. Elle m'accompagne. Et là, je me sens bénite. Bon, celles qui me connaissent savent à quel point je ne sais pas voyager léger. C'est un point sur lequel je dois faire un effort en 2022. Bon, on n'y est pas encore. Hein. Arrivé à la gare Saint-Pancras, on en parle. Une gare grande, propre, avec une énergie qui t'invite déjà à être à Londres. Regardez l'extérieur de la bâtisse. C'est pas incroyable ça? Ce monument, il est majestueux. J'ai vraiment aimé, très beau, propre. Le soleil était présent en plus. Direction l'hôtel, qui se situe à 200 mètres à pied de la gare. Prévoyant une fourchette entre 250 € et 300 € la nuit. L'endroit est chaleureux, la décoration elle est cosy. On a passé un super séjour. On a pu faire quasiment tout à pied et en métro. Cet endroit est juste magnifique. L'hôtel est incroyable. Le quartier est hyper calme. Style résidentiel. Donc franchement, emplacement top, je recommande. Et la direction... Au premier abord, je dirais vers l'inconnu, car c'est la première fois que je prends une chambre chez l'habitant pour ce genre de projet. Mais plan B oblige. Hither Green est un quartier situé au sud-est de Londres, plutôt charmant. Pas le temps de faire le room tour qu'il fallait déjà qu'on reparte, car Babe avait son vol. J'aurai l'occasion de vous montrer ce grand parc qui est bien arboré et si paisible. Tranquille. Génial. Eh bien, Regarde, ça mord ça. ça mord? Ça fait peur, hein? T'as vu comme il est pas sauvage? Ouais, pas sauvage, hein? Hélas, pas le temps de s'y attarder. Il fallait speeder pour l'aéroport. Nous étions à 1h15. Ce moment à l'aéroport m'a chargé d'émotions, de respect, d'amour, d'encouragement. J'ai beaucoup aimé sa présence pendant ces 3 jours avec lui. Ensuite, direction Hither Green. J'ai commandé un Deliveroo. Merci Deliveroo. Et les filles, je vous dis place maintenant au room tour. Alors, combien de temps je vais rester à Londres? 3 mois à Londres et 2 semaines dans ce lieu. Alors, cette chambre est juste ce qu'il me fallait. Pleine lumière, des emplacements, de petits bureaux, mes 2 livres de chevet. Sincèrement, je vous conseille pour celles qui ne l'ont pas lu, les 4 accords Toltec. De temps en temps, je me promène avec ces cartes qui me rappellent ce que je suis et où je veux aller. Mon petit sac, tout prêt déjà pour la rentrée scolaire de lundi prochain. Les petits rangements en dessous du lit, juste en face des étagères où j'ai rangé bien évidemment mes sacs. Ah d'ailleurs mes livres, sophrologie, le cahier pour l'anglais des nuls et surtout mon livre, la Bible du bien-être. Franchement, ça fait bien 1 mois que je m'en sers pour des recettes, une manière différente de s'alimenter et de se soigner. J'apprends beaucoup, sincèrement je vous le recommande. Ensuite, des étagères aussi pour mes bonnets, mes casquettes et juste en dessous, j'ai l'impression que je pars pour 1 an. J'exagère dans tout ce que je fais. La salle de bain bien éclairée, assez grande, suffisante pour moi. Autre étagère où j'ai mis mes chaussures, les produits de beauté, mes compléments alimentaires.
mon péché mignon. En gourmandise, il faut toujours assurer ses arrières. Bref, le volume de la chambre me convient, tout y est pour que je me sente bien. Maintenant, place aux espaces partagés. Les propriétaires sont Kylie et Lucie. Ils ont une maison conçue dans des co-responsables, sensibles à la nature, ils sont végétariens, ils ont les panneaux solaires installés, les toits végétalisés. Bref, les espaces sont assez grands pour qu'on puisse y circuler sans marcher les uns sur les autres. L'énergie qui s'y passe est indescriptible. On se sent bien, tellement c'est calme. Elle exerce beaucoup le yoga le matin. Nous avons accès à cette terrasse-là, un petit jardinet. Nous avons aussi un coin télé pour ceux et celles qui verraient la télévision. Que dire de plus si c'est vraiment une grâce d'être ici. Dieu a voulu que son plan soit celui-là et je me sens bénite, mais 1000 fois les filles, 1000 fois. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré de ce qui s'est passé ces derniers jours? Je vais tenter d'enregistrer dehors, il fait tellement beau. Je me suis dit que c'est dommage de rester dans la chambre. Alors clairement, je disais, l'élément déclencheur dans tout ce que je viens de partager, 2 ans de Covid, 20 ans de vie ensemble, des enfants qui ont grandi. Tout a été fait dans ma vie en fonction de mes enfants, de ma vie, de mes situations qui m'ont permis de trouver un chemin en fait. Et ces 2 ans de Covid m'ont vraiment éclairé en fait. J'ai commencé à faire le tri dans mes Instagram, faire le tri sur les personnes que je suis, qu'est-ce qu'elles m'apportent, qu'est-ce qu'elles génèrent en moi. Les 3/4 des personnes influenceuses que je suivais généraient en moi quelque chose de négatif, c'est-à-dire je disais oh mon Dieu ma vie c'est une merde quand je regarde ce qu'elle fait, oh mais tu vois c'est mieux ce qu'elle fait. Il n'y avait rien d'inspirant. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je me suis dit alors pose-toi on est là, qu'est-ce que toi tu veux vraiment au fond de toi? N'aie plus honte de dire ce que tu as envie de faire. N'hésite plus. Tu as eu la grâce, tu as été bénie d'être maman. Tu as 2 enfants qui sont merveilleux, qui grandissent bien. Tu as un conjoint qui est bienveillant. Et toi dans tout ça, je ne sais pas si tu vas comprendre ce que je veux partager, c'est que ce qui est difficile, c'est d'être à un endroit où tu as l'impression de ne pas être à ta place. Comme un manque, comme quelque chose de pas abouti, pas accompli, mais qui est enfoui par les événements extérieurs. Donc ça, on fait des choses maintenant mécaniquement en fait. Je n'avais plus envie de faire ça. Et même pendant le Covid, je faisais des choses parce qu'on me disait oui Néla, si tu fais bien le maquillage, fais-le. Ah, tu t'habilles bien, fais-le. Ah, qu'est-ce qui est à la mode? Fais ce qui est à la mode, fais ce qui est tendance. Suis le mouvement qu'indique Instagram pour que tu aies plus de followers. Parce que oui, tu as plus de followers, mais tu fais quoi avec? Toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu recherches? Tu sais, il y a des personnes qui vont avoir des éléments déclencheurs par des bouquins, par des livres, par un film, une série, une personne que tu vas rencontrer. Moi, j'ai retrouvé du boost et du courage dans les livres que j'ai lus et dans des mini-vidéos, des coachs, quoi, tu vois. C'est là où j'ai trouvé plus mon intérêt. Pour revenir à ce que je te disais, donc j'ai fait vraiment le tri dans tout ce que je voulais faire et je me suis posé des bonnes questions. C'est quoi être heureuse? Parce qu'en général, quand on pose la question à une personne, est-ce que tu es heureuse ou est-ce que tu es heureux? Il va en général combiner plusieurs éléments en disant j'ai un travail, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai un chien, voilà. Il va combiner les autres pour s'allier à son bonheur. Or, ton bonheur, c'est d'abord toi. Toi, est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu as pris le temps de faire une colonne avec ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas et ce que tu veux améliorer? Toi d'abord, sans la famille, sans l'environnement. Non, toi. Et quand tu as coché des cases et que tu vois qu'il t'en manque des cases pour t'accomplir, c'est là où tu te dis oui, il y a encore des axes à améliorer, tu vois. Et c'est dans cela que j'ai trouvé mon chemin. Je me suis boostée toute seule, j'ai commencé à faire du sport, j'ai commencé à davantage être organisée, à bouquiner, à méditer, prendre du recul sur le monde dans lequel nous sommes, se recentrer sur soi en fait. Et dire ok, très bien, j'ai mes piliers. Et moi, dans tout ça, je me sentais plus forcément accomplie. J'avais des difficultés à me faire comprendre dans mon couple. Faut pas se leurrer, hein. 20 ans de vie commune, c'est pas un long feu tranquille en fait. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui ne te plaisent plus parce que tu évolues. Ce que j'ai remarqué dans des relations amicales ou amoureuses, familiales, c'est quand tu évolues, tes envies évoluent, tes besoins évoluent. Donc, in fine, ils changent. Mais au regard des autres, ils m'ont dit que bizarre, t'as changé. Non, j'ai pas changé. Encourage-moi dans l'évolution en fait. Ce serait triste. Rester au même niveau, penser pareil, agir pareil. Non, moi j'ai cassé ces codes-là. Dans mon couple, j'ai cassé ça. Je n'avais plus peur de dire que ça, je n'aime pas en fait. Je le vois comme ça les choses. Et c'est ce courage-là qui m'a fait dire, Néla, tu aimes les voyages. Tu as toujours fui devant la rencontre avec l'inconnu. Parce que quand tu aimes les voyages, tu rencontres d'autres personnes avec une barrière de la langue. En général, j'envoyais soit Sandy, soit Nicolas gérer la communication.
Mais j'ai dit non, t'es pas cohérente. Si t'aimes les voyages, t'aimes les autres. T'aimes découvrir l'environnement des autres. Et la langue est un élément incroyable pour t'ouvrir vers les autres. Et visiblement, l'anglais est une langue internationale. Tu communiqueras partout dans le monde. Depuis fort longtemps, j'ai toujours voulu parler anglais. Et après, ma vie a fait que, voilà, j'ai procrastiné, j'ai mis de gros coussins par-dessus, boum, on verra plus tard. Et là, à 39 ans, je me suis dit non, mais là, il va falloir que toi-même, tu t'émancipes, tu te révèles en tant que femme. J'ai eu la grâce, j'ai eu 2 enfants, un conjoint dans ma vie, mais c'est pas au travers eux que je dois trouver mon épanouissement. C'est au travers moi-même. Et ça passe par la langue. J'ai dit, ok, on va faire les choses dans l'ordre du possible, dans l'immédiat. J'ai fait ma checklist des choses à faire en 2022. Je me suis juré de mettre tous les moyens possibles, toute la hargne possible, toute la volonté possible pour y arriver. Et Londres a été compliqué au départ parce que on parle de finances, parce que Londres c'est hyper cher. Au départ c'était les États-Unis, mais les États-Unis, vu la distance, vu leur côté un peu trop barjot au niveau des décisions, je me suis dit, oula, tranquillou. Donc États-Unis non, Londres accessible, pas trop loin de la France, certes hyper cher, mais bon, en termes de proximité par rapport à mes enfants, c'est abordable. Je commence mes démarches. En faisant mes démarches, une personne rentre dans ma vie. Je ne la connaissais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Elle rentre dans ma vie. Visiblement, elle connaît une personne que je connais. Très bien, je les mets en lien, la fusion passe, le contact passe, tout est fluide, vraiment naturel, plein de dévotion, de motivation. Le feeling au téléphone passe, nickel, elle me met à l'aise. T'inquiète pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça. À 15 jours de mon arrivée à Londres, on check ensemble les jours où elle est là, les jours où elle n'est pas là, qu'est-ce que je vais faire, l'école, je paye l'école avec son aval, tout ça. Elle me dit, Néla, fais le nécessaire pour payer tes billets. Une fois que tu as payé les billets, tu m'informes. Donc 2 jours avant, je paye mes billets. On échange bien, tout se passe bien. Je lui dis, mais écoute, moi je me sens très très mal de venir chez toi, les bras vides. Qu'est-ce que t'aimes de la France que je peux t'emmener en fait. Elle fait sa petite liste, très bien. J'ai fait les cadeaux, nickel. Et voilà. 2 jours après que j'ai acheté mes billets et 1 semaine de mon voyage, bam, la nouvelle tombe. Je ne peux plus te recevoir pour des raisons qui lui appartiennent. Donc très bien. Ce moment, je lui dis, au moment où tu me dis ça, je pleure. J'ai mal au ventre. Parce que Londres, c'est pas juste apprendre la langue. C'est aussi pour moi un autre besoin de m'émanciper. C'est autre chose. Bref, très bien. Pas de souci. T'inquiète pas. Moi, je vais venir à Londres. Mais comme tu es là-bas, s'il te plaît, donne-moi des quartiers mieux cotés que d'autres ou, tu vois, oriente-moi. Ok, je te donnerai un coup de main. Les jours passèrent, rien. Je me suis débrouillée toute seule à trouver le plan B. Airbnb, où se situe l'école, où sont mes besties. J'ai vraiment, vraiment galéré. J'ai eu des moments de doute. Je me suis dit, j'y vais pas. C'est cher, comment je vais faire? Tu sais, quand tu es hébergé, tu prévois un budget pour participer à la maison, aux courses, tu vois, des trucs comme ça. Mais jamais un budget comme c'était être seule. Donc du coup, mon budget a explosé. J'ai dû prendre de l'argent. Voilà. Tous les jours, je priais. Quand tu fais le jeûne et que tu pries un Dieu vivant avec un cœur pur, je ne dis pas que je n'ai pas de défaut. Je ne dis pas que je suis parfaite. Mais j'essaie tous les jours de m'améliorer. Tous les jours, j'essaie de sortir la meilleure version de moi. Tous les jours, j'essaie de travailler sur les imperfections. Tous les jours, j'essaie de travailler sur les points que mes proches considèrent qui ne sont pas forcément positifs pour moi. J'ai pas honte de vous dire que je crois en Dieu. Voilà. Catholique, voilà. Donc du coup, quand tu pries un Dieu vivant et que tu demandes à Dieu que toute personne, je dis bien toute personne, qui ne viendrait pas de ta volonté, annule chaque action. Que toute personne qui aurait une pensée, un geste, un comportement qui n'est pas de toi, Seigneur, aide-moi à annuler. Je dis nul et sans effet. Mon parcours, Seigneur Jésus-Christ, tu as toujours été avec moi. Quand je quitte le Gabon, je tombe enceinte à 19 ans. Vous ne pouvez même pas imaginer des galères que j'ai rencontrées. J'ai eu du racisme. J'ai dormi dans les halls d'immeubles, sous le froid d'hiver. Donc, j'ai toujours dit, quand tu as réussi à braver ça, et que je me retrouve aujourd'hui, je vous parle là, je suis à Londres, tu ne peux pas prier un Dieu vivant et qui t'abandonne. Quand tu m'annonces ça, j'ai eu plusieurs sentiments. La tristesse. Mais c'est pas grave, je lui dis, je ne t'en veux pas. Ce sont tes raisons, c'est ton couple, je ne connais pas ton histoire, je ne connais rien. Il n'y a pas de problème. J'ai acheté ce que je t'ai promis, je te l'emmènerai quand même. Il n'y a pas de problème. On se donnera rendez-vous là-bas quand je serai à Londres. Je te remettrai des cadeaux pour ta famille et toi. Et puis on n'en parle pas, tu vois. Et ça, je l'ai fait. Pourtant, ce geste-là, je peux vous garantir, mes besties,
mon entourage, mon conjoint n'a pas compris. Ils m'ont dit, ouais, t'es idiote, moi franchement je ne comprends pas, on te refuse de t'héberger, en plus tu amènes des cadeaux, c'est pas normal, je ne te comprends pas. Mais ça a créé un clivage chez moi. J'ai dit, Nicolas, Sandy, posez le cœur, posez le cœur. Qu'est-ce qui me différencie d'elle si j'agis comme elle? Quand tu prends la Bible et que tu regardes ce qui est écrit dans la Bible, et que tu lis ce qui est écrit dans la Bible, on te gifle de la joue droite, donne de la gauche. Le plus gros challenge, c'est pas d'aimer ta famille, tes frères, tes sœurs. Ça, c'est le minimum syndical. Le plus grand challenge dans la vie, c'est d'aimer celui qui ne t'aime pas. C'est d'accompagner celui qui ne t'aime pas. C'est d'aider celui qui ne t'aime pas. C'est là où ton travail est intéressant. Donc, elle ne me connaît pas, elle m'a jugé. Mais elle a accepté mes cadeaux. C'est juste ça, en fait. La boucle est bouclée. Mes besties, je suis ici, en plan B, dans un Airbnb. Je suis à 40 minutes de mon école. Les 2 semaines qui correspondent aux vacances de Madame A. Bon, Madame B me plante. Donc pendant 2 semaines, je paye un logement blinde ici. C'est pas grave. Ça m'a ruiné mon budget. Mais c'est pas grave. Ça n'a pas ruiné ma motivation. C'est ce que je retiens. Et quand je finis mes 2 semaines ici, je veux rejoindre Madame A, qui est à 2 heures de Londres, où je vais pouvoir mettre en pratique ce que j'aurais appris à l'école, dans son salon de coiffure. Alors, est-ce que Madame répondra présente? I don't know. Mais Dieu répondra présent. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est important pour moi de vous le préciser. Il n'y a ni de colère en moi, ni de doute en moi. Je suis ici en femme déterminée. Je check ce que j'ai écrit sur mon cahier de notes. Tenez toujours un petit calepin en mentionnant tout ce qui vous passe par la tête. Tous vos rêves, même les plus fous. Celui qui a fait, c'est celui qui n'a pas cru à l'impossible. Donc, marquez tout ce qui vous passe par la tête. Éloignez-vous de toute personne qui ne vous génère pas du positif. Elle peut être gentille, la personne. Vous pouvez l'apprécier lors d'un dîner. Quand elle est dans votre sphère privée, ça ne vous génère pas de positif. Ça ne vous booste pas. Ça ne vous inspire pas. Ça ne vous encourage pas. Ça ne vous respecte pas. C'est à ce moment-là que vous dites, ok, j'ai mes principes. Elle ne coche pas mes principes. Merci, au revoir. C'est important. La vie est trop belle et trop courte pour se contenter du peu. Tout le monde mérite le meilleur. Donc rêve grand, respire grand, pense grand, imagine grand. Et tu auras une vie de grandeur. Ne rêve pas le minimum parce qu'un tel t'a dit que tu ne mérites que le minimum. Même si pour toi, avoir une maison, un prêt, un chien, des enfants, paraît petit pour quelqu'un, si c'est grand pour toi, c'est ce qui est important. Reste focus sur toi. Ne laisse personne détourner ton chemin. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Toute rencontre t'enseigne. Tout dépend de ce que tu vas en faire de la rencontre. Si tu considères que c'est du hasard, c'est du hasard. Ok, c'est du hasard. Cette personne est rentrée dans ma vie. Elle a un sens. Parce qu'elle m'a enseigné. Nila, les gens ne sont pas comme toi. Les gens ne seront pas comme Sophie. Apprends encore à te préserver. Donc voilà, c'est ça le sens de la vidéo. Je suis heureuse d'être venue jusqu'ici, quand bien même. C'était compliqué. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des émotions difficiles. Rien n'est facile. Sinon, comment voudrais-tu apprécier les merveilles qui t'arrivent? Donc non, j'accepte tout ce qui m'arrive. Et j'accepte aussi que les personnes rentrent dans ma vie et en sortent aussitôt. C'est comme ça. C'est la loi de l'attraction. Il faut accepter. Il faut laisser. Il ne faut pas toujours... et même quand il y a des personnes qui se disent « Oh mon Dieu, il m'a laissé. Mon Dieu, c'est plus ma copine. » Laisse partir. C'est pas grave si elle part. C'est ce que tu en fais de ce qu'elle t'a apporté quand elle était là. Qu'est-ce que tu fais de l'instant présent? Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Quelle action tu mets en place pour améliorer ton quotidien? Je suis une bille en anglais. Je suis une bille, j'aime voyager. Plutôt que d'envier les autres, plutôt que d'être comme ça, aller bader. Mais là, mets les actions en place. Je vais terminer la vidéo en vous disant, quoi que vous ayez décidé de faire, surtout ne doute pas. Même si tu as des obstacles devant, la vie, elle est faite de ça. Accepte les obstacles. Par contre, sois juste résiliente. Je vous embrasse tout plein. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En fonction des événements, j'espère de temps en temps faire des brèves vidéos comme ça, où je partage mes difficultés ici, le coût que ça m'a généré à chaque fois, ce que j'ai découvert, mes envies, mes émotions, les moments en haut, en bas aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, de pouvoir s'enrichir les uns et les autres. Pas juste vous monter des belles photos, des beaux profils. Ouais, bof, moi ce que j'ai envie c'est de me dire, ok, très bien, Nela elle est mignonne, quand même, passage, elle est mignonne, mais elle m'inspire, elle me booste. Avec elle, j'ai envie de faire des choses. Donc voilà, je vais y aller. Je fais les bisous tout plein.
Prenez bien soin de vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si tu aimes mes vidéos, pense à t'abonner, à liker et à activer la cloche. Parce qu'apparemment, c'est comme ça que Instagram et YouTube vous signalent. Parce qu'on est tellement nombreux à être sur les plateformes YouTube et Instagram que des fois, nos vidéos ou nos posts peuvent passer à la ramasse tellement le flux est intense. Donc, active les notifications pour que tu puisses recevoir un post que j'ai mis sur Instagram ou une vidéo, ou une story, peu importe. Que tu sois informé. Et dis-moi en commentaire comment tu perçois toi la situation que j'ai vécue. Et dis-moi en commentaire si tu as des conseils à partager avec moi pour m'aider en tout cas à davantage m'élever, à davantage m'en sortir ici. Tous en commentaire, on charge ensemble. Là, je suis tranquille. De toute ma life, depuis que je suis en France et que j'ai ma première fille, ensuite mon second, je n'ai jamais pris le temps pour moi. Donc là, pour moi, c'est une renaissance. Voilà. C'est un voyage de renaissance. Semé d'embûches, mais de renaissance. Bisous mes filles. Bye.